Je me nomme Maudou Montakha Fall, membre de la cellule de communication du collectif Sam Suñu Moomel, qui regroupe les villages impactés se situant dans la commune de Koul. Nous sommes réunis aujourd'hui en vue de partager avec l'opinion nationale et internationale la situation que nous vivons au niveau de la commune de Koul. Je reviens un tout petit peu sur l'historique, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur Maudou Bousso Diop. Un jour du 27 mars de l'année 2024, les autorités qui étaient là, c'est-à-dire l'ancien régime, ont délivré un permis d'exploitation à une société dénommée Enovis SA sur une superficie de 495 mètres carrés. Et lorsqu'ils ont reçu l'information, la population s'est dit qu'il fallait se lever comme un seul homme pour défendre les intérêts de la localité. Nous sommes dans une localité qui a une histoire, mais également qui a des réalités. Et on s'est réunis pour mettre sur pied un collectif. On a eu à organiser une première marche en vue d'alerter les autorités par rapport à la situation qui prévaut ici au niveau de notre commune. Durant le processus, les textes qui sont établis n'ont pas été respectés. La population également a reçu l'information tardivement parce qu'on avait même un problème d'interlocuteur. Et lorsque le collectif a décidé de saisir les autorités, le sous-préfet de Mérina Dakhar a convoqué une réunion ici au niveau de la maison communautaire et on a eu à donner notre position en présence même de la société Enovis. C'est très simple. Il y a 4 à 5 éléments qui ont fait qu'aujourd'hui nous disons non à l'exploitation de la mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Premièrement, on a bafoué le processus parce qu'on n'a pas impliqué la population. Deuxièmement, la mine qu'on veut implanter est à quelques mètres des lieux d'habitation, alors que les textes disent au moins 500 mètres. 200 à 500 mètres. Mais le souci, c'est quoi? Quand vous prenez la distance entre les villages, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune possibilité d'implanter même une petite usine à plus forte raison, une usine qui exploite donc de la phosphate. Troisième élément, du point de vue environnemental et sanitaire également, on a vu que l'implantation de cette usine va poser des problèmes pour la population de Koul. Quatrièmement, nous sommes une population composée majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs. Autant que nous sommes, nos études ont été payées grâce aux revenus agricoles. Parmi nous, il y a aujourd'hui des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a des enseignants, il y a des techniciens supérieurs en santé, il y a des ingénieurs en génie civil, etc. Et toutes ces personnes ont vu leurs études avancer grâce aux revenus agricoles. Mais également, on a reçu un rapport venant du cabinet Harmonie Gorite qui menait ce qu'on appelle les études d'impact environnemental. Et la position initiale reste la même. Les villages, 14 villages qu'on a eu à visiter, ils ont dit non à l'exploitation. Nous ne voulons pas de mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Là où on veut implanter l'usine, si vous regardez en moyenne, il y a une dizaine de daras. Au moins, vous allez vous retrouver avec 500, 600 ou 700 enfants qui étudient le Coran. Je donne un exemple typique. Aujourd'hui, l'élève qui a été choisi comme étant le meilleur au Sénégal, au CFE et à l'entrée en 6e, qui s'est retrouvé avec 300 sur 300 points, c'est-à-dire qui a tout raflé, a été formé ici. Raison de plus pour que les autorités
puisse prendre en compte nos préoccupations. Et nous rappelons également au président de la République, lorsque le sieur Babacar Ngom a voulu implanter une ferme agricole au niveau de sa commune, il était la première personne à se lever pour dire non, parce qu'il avait des arguments. Nous aussi, nous avons des arguments. Nous voulons qu'on nous laisse nos terres. Nous voulons continuer à cultiver nos terres. Nous voulons conduire notre septel pour aller, comme tous les éleveurs du Sénégal, faire le nécessaire. Maintenant, il y a un élément capital qu'il faut prendre en compte. Là, j'appelle le Premier ministre Ousmane Sonko. Il nous a vendu un programme basé sur le Djoubel et le Djoubanti. Nous voulons vraiment que ça soit appliqué ici au niveau de la commune de Koul. Maintenant, le plus grand problème, c'est que nous avons une histoire. Nous avons des réalités ici au Cayor. Si vous sortez d'ici à moins de 2 km, vous allez retrouver ce que nous appelons communément le Dédiki. C'est-à-dire, au même titre qu'en Casamance, qu'il parle de voie sacrée, nous avons notre Dédiki ici. Il y a plusieurs éléments naturels et surnaturels qui interagissent, qui font qu'on ne veut pas que notre localité soit touchée. Les conséquences, c'est nous-mêmes qui allons les subir. C'est la raison pour laquelle on s'est organisé et on s'est réunis comme un seul homme pour dire non à l'exploitation de phosphate au niveau de la commune de Koul. Nous appelons également toutes les autorités, que ce soit religieuses ou toutes les autorités religieuses et étatiques, nous leur tendons la main. Il faut nous aider. On ne veut pas quitter cette localité. Parce que si on donne l'autorisation, même si on ne nous déguerpit pas, on sera dans l'obligation de quitter la localité pour des raisons d'ordre sanitaire et environnemental. Donc, encore une fois, le collectif a dit non. Et lorsque le cabinet Harmonie Group est venu ici au niveau de la commune, quand ils nous ont contactés également, notre position a été claire. Il n'y avait pas d'ambiguïté. On a dit qu'on ne veut pas de mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Et les populations également ont dit la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle les populations, les habitants de la commune de Koul disent non à l'exploitation de phosphate. Oui, on a un plan d'action. Donc à l'issue de la marche qu'on a organisée aujourd'hui, on va continuer les actions. Mais la première chose que nous comptons faire, comme l'a dit le coordinateur, nous sommes des légalistes, nous sommes des républicains. Dans beaucoup de contraintes, quels mots vous allez entendre? Les gens vont se lever pour dire on va marcher sur nos cadavres pour implanter telle ou telle chose. Nous sommes sur un autre niveau. C'est-à-dire on veut que la loi soit appliquée sur toute sa rigueur. On va commettre un huissier incessamment qui va venir au niveau de la commune de Koul pour constater la situation. Rien que les actes posés par Enevis montrent des irrégularités. Ils ont changé même les délimitations qu'ils avaient mis. Parce qu'ils étaient presque à quelques mètres des maisons. Ils les ont déplacés. On va constater ça. Deuxième élément, nous avons saisi un cabinet d'avocats en vue de mener un combat d'ordre juridique. On va aller saisir les autorités compétentes en vue d'attaquer cette notification qu'on a reçue, c'est-à-dire le permis d'exploitation, pour que ça soit annulé purement et simplement. Non à l'exploitation.